Jusqu'à il y a 10 ans, la finance ne regardait pas les marques. La marque, c'était le marketing. La finance ne s'intéressait pas aux marques. En 10 ans, la finance s'est intéressée aux marques parce qu'elle y a été contrainte. D'abord parce qu'on a constaté dans les groupes qui étaient cotés, ainsi que dans les transactions portant sur des sociétés, des entreprises, qu'il y avait un écart de plus en plus grand entre le prix payé pour acheter une entreprise, ou sa valeur boursière quand elle était cotée, et les éléments comptables. Évidemment, cet écart, il est en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie expliqué par l'immatériel. Et au sein de l'immatériel, l'actif le plus représentatif, la marque. Le deuxième facteur de contrainte, qui est d'ailleurs lié au premier, c'est l'émergence de nouvelles normes comptables. Constatant que la comptabilité historique, en coût historique, était insuffisante, pour expliquer notamment ces écarts que je viens d'évoquer, a mis en lumière et a développé le concept d'utilisation de la juste valeur, sur lequel beaucoup de choses ont été dites, écrites, beaucoup de choses idiotes, et des choses pertinentes. En parallèle de ce phénomène de contrainte, il y a un autre élément qui a poussé à l'évaluation financière des marques, c'est l'internationalisation des groupes qui vont loger leurs marques dans un pays, utilisées par un ensemble de filiales sur différentes juridictions, avec des paiements, c'est ce qu'on appelle les prix de transfert, transfer pricing, et qui donc là encore, pour des raisons cette fois fiscales, non pas des raisons comptables, ont poussé à la valorisation de marques et la valorisation du capital immatériel. L'émergence de normes comptables a été pensée pour rendre comparables les états financiers des différentes entreprises à travers le monde. Or aujourd'hui, il y a un sujet sur lequel il y a des traitements très différents, c'est justement l'évaluation de l'immatériel et notamment l'évaluation des marques. Pourquoi? Parce qu'il y a une dichotomie entre la situation où une société en achète une autre, et là, celle qui achète doit reconnaître à son bilan les marques achetées, et d'ailleurs le capital immatériel acheté. Très simple, prenez n'importe quelle entreprise, quand L'Oréal a repris Yves Saint Laurent Beauté, la corporelle rachetée est aujourd'hui dans les comptes de L'Oréal. Quand L'Oréal a racheté The Body Shop, la marque The Body Shop, l'enseigne, est dans les comptes de L'Oréal. Ça c'est un cas. L'autre cas, c'est la marque qui est développée en interne. Et là, il n'y a aucune, ça c'est même pas autorisé, vous ne pouvez pas valoriser une marque que vous développez en interne. Ce qui fait que, si vous avez un groupe qui fait que de la croissance externe, eh bien vous aurez les marques au bilan. Un groupe qui ne fait que de la croissance interne, vous n'en aurez pas. Je vais vous donner un exemple. Vous savez combien vaut Apple aujourd'hui en bourse? Ce matin. 521 milliards de dollars. À combien est le patrimoine immatériel dans les comptes d'Apple? Dans les comptes d'Apple. 521 milliards, 3 milliards 6. 3 milliards 6. Une entreprise qui n'est, bon, beaucoup de trésorerie accumulée, certes, mais qui n'est que, entre guillemets, immatériel. Elle ne fabrique même pas. Elle n'a pas d'usine. Donc c'est que l'immatériel. La marque, le savoir-faire, la technologie, les hommes, les femmes, et l'ensemble de la gestion de l'entreprise, ce n'est que l'immatériel. Je vais prendre un exemple qui vous parlera, encore plus. Hermès. Hermès, aujourd'hui, c'est 29 milliards d'euros de valeur boursière. Valeur de l'immatériel au bilan, moins de 100 millions. Et de la même façon que vous ne pouvez pas évaluer une marque que vous développez en interne, et bien vous ne pouvez pas non plus la réévaluer dans le temps si vous l'avez achetée. Vous ne pouvez que constater les pertes. Si elle perd la valeur, vous allez la constater. En revanche, si elle accroît de la valeur, vous ne pouvez pas le faire. Donc vous voyez, on est au milieu du gué. Aujourd'hui, on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'il y a une évolution incroyable par la comptabilité, mais dans un cas limité, réducteur et insuffisant. Bon, il y a une deuxième raison qui fait qu'il faut que ça devienne utile. Il faudra vraiment que ça devienne plus utile, c'est que finalement, à chaque fois qu'il y a une transaction, je peux vous le dire, c'est hyper rare que l'acheteur, en amont, demande une valorisation des actifs immatériels, notamment de la marque. C'est hyper rare. C'est-à-dire que c'est un travail qui est fait, je vous l'ai dit, après, a posteriori, pour faire les comptes, la contrainte. Quand on évalue une marque, au fond,
quand on considère comme tout actif. Ce que l'on fait, quand on parle de valeur financière, ça se ramène à 3 critères. La croissance, la rentabilité et le risque. Il y a en gros 3 familles de méthodes. Donc une méthode fondée sur les revenus futurs. Principe hyper simple. Un actif ne vaut que parce qu'il va me rapporter demain. Évidemment, tout le travail, et c'est surtout ce type de méthode qui est utilisé aujourd'hui pour valoriser les marques, c'est projeter des flux financiers futurs, les actualiser, formule classique de finance pour ramener un flux futur, parce que 100 € demain, ça vaut moins que 100 € aujourd'hui, donc utiliser des mécanismes d'actualisation. Et à travers une méthode de cash flow futur, on va avoir la croissance, la rentabilité et le risque. Le deuxième type d'approche qu'on utilise pour valoriser les marques, ce sont des approches fondées sur les coûts. La philosophie est très simple. Je ne vais pas, pour moi, une marque ne vaut pas plus que ce que ça me coûterait pour la recréer. Troisième et dernière approche, c'est ce qu'on appelle les approches par comparaison, les approches par le marché. Là, ça serait dans un principe. Ça marche très bien pour les entreprises, ça marche beaucoup moins bien pour l'incorporer, notamment pour les marques. Le principe est très simple. De la même façon, vous pouvez dire, dans mon secteur, les entreprises, elles valent 10 fois le résultat d'exploitation. Je dévalue une entreprise du même secteur. Si ça vaut en moyenne 10 fois le résultat d'exploitation, mon entreprise vaut 10 fois le résultat d'exploitation. En tout cas, c'est une première approche. Et bien, on pourrait pouvoir faire la même chose sur les marques. Sauf que le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de marché organisé où on a la cotation, la valeur tous les jours des marques. De la même façon, c'est rare qu'il y ait des transactions qui portent spécifiquement sur les marques. Et quand bien même on trouverait une transaction qui porte principalement sur les marques, il faudrait connaître l'information et connaître les détails de la transaction. Les gens qui travaillent à la finance, pour des raisons réglementaires aujourd'hui, comptables ou fiscales, on leur demande de valoriser telle ou telle marque, et la communication se fait assez peu. J'ai plein d'exemples très concrets, évidemment je ne donnerai pas les noms de certaines entreprises que j'ai pu voir, où les gens ne se parlent pas. Alors qu'en fait, ils travaillent tous sur le même actif. Et c'est amusant que vous ayez parlé du Brand Champion tout à l'heure, parce que justement, il y a un des messages que nous avons fait passer à l'Observatoire de l'immatériel, c'est que ce serait formidable que dans toutes les entreprises, il y ait quelqu'un qui gère le capital immatériel, notamment les marques. On va dire que ce soit forcément le brand ou le intangible champion, mais en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie, si ce n'est pas le cas, qui s'approprie la gestion de l'immatériel, parce que justement, ça ne peut être que transversal.